Bonjour les citizens, ravi de vous retrouver aujourd'hui car on a un invité spécial qui s'appelle Albian Gakeni, auteur d'un recueil de nouvelles qui s'appelle Instant d'exil et également d'un roman qui s'appelle Dans l'ombre de l'autre rive. Bonjour Albian. Bonjour Charmaine. Oui, merci de vous présenter aux abonnés. Avant de nous parler un peu de votre livre, on va aborder les questions tout à l'heure. Alors, très bien. Alors, je suis Albian Gakeni. Je suis en master d'études de genre et littérature francophone à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, où je suis également élu au conseil d'administration, voilà, en tant que membre de l'UNEF. Alors, donc, voilà un peu ce que je suis, ce que je fais, et voilà. Donc, vous avez écrit ce roman Dans l'ombre de l'autre rive pour parler un peu de discrimination, de racisme, de la vie des étudiants africains en général. Qu'est-ce qui vous a motivé à l'écrire? Ce qui m'a motivé à écrire ce roman, c'est le sentiment de mal vivre la vie familiale et la vie à la fac. C'est-à-dire que ce soit au niveau de la famille ici en France ou la vie de campus, il y a eu un malaise à un moment donné. Et ce malaise a provoqué donc l'écriture de ce roman. Donc ce roman est tiré d'expériences personnelles et peut-être aussi de personnes dans votre entourage qui ont vécu la même chose? Oui, les deux, mon expérience personnelle et celle des étudiants que j'ai rencontrés. D'accord. Donc une fois arrivé en France, quel sentiment vous avez eu? C'est un sentiment de désillusion par rapport à un autre point de vue que vous aviez avant d'être là. Qu'est-ce que vous avez ressenti une fois ici? Des illusions lorsque les choses ont commencé à se produire. Parce que tout au début, ça a été encore la pensée, l'image de la France, la meilleure France, la grande France, la France des rencontres, le beau pays, la belle capitale Paris. Et lorsque les événements ont commencé à se produire dans ma vie, et tout autour de moi aussi, les étudiants que je rencontrais à la fac ou lors de mes petits déplacements en France. Et ça a commencé à créer justement ce processus de désillusion. J'ai commencé à me dire, ah mais tiens, mais c'est parce que je croyais, c'est parce que je voyais il y a quelques mois. Et les choses ont commencé à changer et effectivement, ça a amené à ça. Oui. Dans votre roman, il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée. Je cite, « Pourquoi ne retourneriez-vous pas dans vos terres au lieu de souffrir et nous exiger de donner ce dont seules nos familles doivent se régaler », dit une vieille femme. Oui, c'est une séquence qui a touché beaucoup de personnes, c'est vrai. Mais c'est une réalité au fond. Pourquoi? Parce que il y en a qui disent à ces étudiants ou à d'autres personnes, d'autres immigrés encore en France, plutôt que de continuer à souffrir, si cette souffrance est due au fait d'être à Paris, pourquoi ne pas retourner chez soi? Et voilà, moi j'ai repris la séquence dans ce roman parce que ça m'avait touché. J'ai dit, mais ça vaut la peine de la reprendre. Bien sûr, sachant que quand on arrive ici, on vient avec un objectif qu'on veut quand même atteindre avant de partir. Pourquoi ne pas repartir? C'est pas aussi simple que ça. Moi aussi, dans mon expérience personnelle, j'ai déjà eu à avoir affaire à ce genre de messages qui m'ont beaucoup touchée aussi. Mais malgré tout, on reste focalisé sur l'objectif et on part jusqu'au bout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un message à faire passer à des jeunes qui doivent venir ici pour leurs études ou pour d'autres raisons? Alors, le message va être simple. Ceux qui aspirent à venir en France pour étudier ne savent pas encore ce qui les attend. Ils se disent, comme nous autrefois, que la grande France, la France des merveilles, Paris, de Lamartine, Paris de Hugo, Notre-Dame, l'Eldorado, comme on dit bien souvent. C'est fascinant, vous voyez, c'est fascinant, ça donne envie d'y être. Mais le mal ne commencera pas avec les Parisiens. Le mal commencera avec leurs propres frères africains qui vont les recevoir ici en France et qui auront donc une posture qui sera peu la même que celle qu'ils avaient lorsqu'ils étaient encore en Afrique, qui vont leur faire comprendre que
La famille, ce n'est plus la famille, le cousin, non, ce n'est plus la même chose. La famille ici, c'est le père, la mère et les enfants issus de ce couple-là. Donc, ils seront confrontés forcément à ça, ils seront choqués, pour ceux qui ne s'attendent pas à ça, et du coup, ça va changer le regard qu'ils avaient avant de la France, parce qu'ils vont leur dire en même temps que, voilà, ici, c'est la France, en France, c'est comme ça. En fait, ils ne le font pas en leur nom, ils le font au nom de la France. Oui. Et du coup, on accuse la France de méchanceté, voilà. alors que... Voilà, donc ce sont les comportements des nôtres qui font que voilà, ça prenne cette forme-là. Oui. Alors, j'ose espérer quand même que vous avez eu des souvenirs quand même positifs. Ah oui. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que la France, ce n'est pas seulement que de la souffrance, il y a aussi de belles choses qu'on peut vivre. Oui. Quelles sont les belles choses que vous retenez Alors, les belles choses, les magnifiques choses, ce sont les rencontres, tout d'abord. De très belles rencontres, avec des gens qui viennent de partout dans le monde. Des Asiatiques, des Américains, d'autres Africains, des Européens, ça se passe très bien. De très formidables rencontres, des enseignants et des enseignantes de qualité, des enseignements qui se passent, qui ouvrent l'esprit, qui nous font apprendre beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas avant. Et aussi, surtout, la liberté d'expression. On a cette possibilité de dire certaines choses qu'on ne pouvait pas dire dans certains pays d'Afrique. Ça, on a tout. On a des libertés aussi. Justement, de vie, liberté d'expression, liberté de pensée, d'engagement, dans beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas forcément faire chez nous. Ouais. Ce sont de beaux souvenirs que je garderai de la France. C'est vrai. Alors, on peut parler du livre. Oui. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut se procurer ce livre, ou même le premier recueil de nouvelles? On va peut-être en parler brièvement. Qu'est-ce qui était exposé dans ce recueil de nouvelles? Alors, le recueil de nouvelles s'intitule Instant d'exil. Alors, instant au pluriel, parce qu'il y a beaucoup d'instants. Donc, je travaillais à l'époque sur la question de l'exil sous plusieurs formes. La forme de l'évasion, comme on voyait que beaucoup d'auteurs, beaucoup de poètes surtout, et aussi l'exil comme ce déplacement forcé à cause des tribulations ou de beaucoup de choses, des questions politiques aussi parfois. Et ça m'a inspiré donc ce livre-là, dans lequel j'ai voulu expliquer que l'exil, c'est la somme de toutes ces réalités-là. C'est parfois quelque chose de forcé, c'est parfois quelque chose de voulu pour s'évader de la réalité qui serait dure. Ouais. Et on peut trouver notamment ce livre à la FNAC, chez Amazon. Partout. En version numérique ou en version papier. Voilà. Et les deux aussi, le recueil de nouvelles aussi. Les deux, oui. Donc, on va terminer par un mot de fin. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux abonnés, à tous ceux qui vont suivre cette vidéo, aux Africains, aux Français? Alors, à tout le monde, je vais dire, c'est intéressant de se retrouver, de parler de nos réalités. C'est intéressant aussi de dire aux autres qu'effectivement, certaines choses que nous faisons ne sont pas bonnes. Et si on doit améliorer, mettons une couche de nous-mêmes à l'intérieur de nos actions. C'est chaque fois que nous nous comportons, essayons de nous représenter dans ce comportement-là. Nous sommes l'expression d'une solidarité quelconque. Nous sommes l'expression d'un amour qui est naturel, qui n'a pas besoin d'être demandé. Lorsque nous nous comportons, lorsque nous rencontrons nos compatriotes, nos collègues, nos amis africains, essayons de mettre ça aussi en avant. C'est très important. Merci pour ce beau message. Ce fut vraiment un plaisir, cet échange. Et voilà, pour présentation, voici le roman en question, Dans l'ombre de l'autre rive, d'Albien Gakenyi, qu'on remercie énormément de nous avoir fait l'honneur de venir sur notre plateau. Et on espère le retrouver pour de prochains romans. C'est sûr. Merci, au revoir.